Maître Jean-Claude Mpey, je suis juriste internationaliste, diplômé de l'Université de Nantes, master droit international et européen droits fondamentaux. Mais aussi, je suis chercheur dans les domaines du droit pénal et dans les domaines du droit de la sécurité internationale. Aujourd'hui, je vais pouvoir discuter avec vous sur le thème état d'urgence, mais précisément sur la procédure en matière d'état d'urgence. Il existe deux procédures en matière d'état d'urgence. Et la première, disons, c'est la procédure de concertation ou le régime de concertation. L'autre, c'est le régime d'autorisation en droit. Donc, en fait, la Constitution a prévu que les chefs de l'État, pour proclamer l'état d'urgence, pouvaient soit solliciter l'autorisation du Congrès, conformément à l'article 144 de notre Constitution, mais aussi conformément aux articles 144 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et à l'article 144 du règlement intérieur du Sénat. Donc, que ce soit la Constitution, que ce soit le règlement intérieur du Sénat et de prévoit à leurs articles 144 les régimes d'autorisation avant que le président ne proclame l'état d'urgence. Il est tenu ici de pouvoir, n'est-ce pas, obtenir l'autorisation du Congrès. Ça, c'est le régime d'autorisation. Mais comme nous l'avons dit dans notre première vidéo que l'état d'urgence était fondé à des circonstances graves qui menacent l'indépendance de l'État et qui menacent l'intégrité territoriale de la nation, ou des circonstances qui pourraient empêcher le fonctionnement régulier des institutions nationales. Alors, ces circonstances-là peuvent empêcher les chefs de l'État de pouvoir obtenir l'autorisation du Congrès. Ce fut le cas ici. On se rappellera que la nature de la menace du virus, du coronavirus, ne pouvait pas permettre à ces temps-là que les chefs de l'État puissent obtenir l'autorisation du Congrès. Parce que d'abord, au niveau du gouvernement, il y avait des ministres qui étaient déjà atteints par le coronavirus. Il n'y avait pas encore eu de mesures prises en termes de précaution. Alors, le chef de l'État a pris les soins d'abord de proclamer l'état d'urgence. Alors, quand on proclame l'état d'urgence de cette manière-là, sans avoir, n'est-ce pas, obtenu l'autorisation du Congrès, et là, on les fait en application de l'article 85. C'est ce que nous appelons en droit le régime de concertation. Le chef de l'État se limite à se concerter avec le Premier ministre, se concerter avec les deux présidents des deux chambres du Parlement, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Alors, et après concertation, il proclame. Donc, ça démontre la nature même de la situation. Donc, nous devons retenir ici que l'état d'urgence, c'est d'abord une situation exceptionnelle. Ce n'est pas une situation ordinaire. C'est une situation vraiment qui ne rentre pas dans des situations classiques ou ordinaires. Alors, donc, il revient au chef de l'État de pouvoir, de manière plus ou moins souveraine, apprécier la nature de la menace, la gravité de la menace. Que la menace me permet-elle, est-ce qu'elle permet vraiment de pouvoir obtenir l'autorisation du Congrès? Et si ce n'est pas le cas, le président se réfère à l'article 85 de la Constitution et proclame l'état d'urgence. En fait, c'est ça, quitte maintenant à voir
après proclamation, de saisir effectivement le Congrès pour la prorogation de l'état d'urgence, mais aussi que le Congrès puisse de manière aussi souveraine voir est-ce que l'état d'urgence est-il vraiment motivé. Est-ce qu'on peut considérer que l'état d'urgence tel que proclamé par le chef de l'État était nécessaire? Les mesures prises par le chef de l'État sont-elles proportionnelles à la situation? Est-ce qu'il y a disproportion entre les mesures et la situation? Ça relève maintenant de la compétence du Congrès. Mais sur le plan des procédures, nous avons dit ici qu'il existe deux régimes, le régime d'autorisation et le régime de concertation. Ici, par rapport à la proclamation de l'état d'urgence. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. Très prochainement, n'est-ce pas, nous allons pouvoir parler des contrôles de l'état d'urgence. Nous vous remercions, mais nous vous demandons d'aimer notre vidéo. N'est-ce pas, nous reviendrons de temps en temps vous rencontrer. Faites aussi des commentaires sur notre page. Merci.